Bonjour tout le monde, je suis Eleonora, coach et thérapeute intuitive et j'accompagne les hommes et les femmes à rallumer leur vraie lumière originelle pour enfin oser s'accepter et surtout vivre une vie qui leur est complètement destinée. Je vais plutôt dire ça comme ça, destinée. En quoi ça consiste ? Donc je suis thérapeute et coach intuitive parce que simplement je suis médium de naissance. Et dans mes accompagnements de coaching, je vais vraiment venir me connecter à la personne que je reçois afin de lui apporter un accompagnement totalement personnalisé. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui on est des milliers de thérapeutes, si ce n'est bien plus que ça même. Et on a tous un petit peu nos spécificités, on a tous aussi notre énergie, on est tous différents. Et moi, ma particularité, c'est vraiment, je pense, mon parcours, mon histoire de vie, cette sensibilité que j'ai avec le monde parallèle, à pouvoir communiquer non seulement avec les défunts, mais aussi avec les guides, avec tout ce qui nous entoure, qui n'est pas perceptible à l'œil nu, qui n'est pas visible, et surtout cette sensibilité de pouvoir me connecter à la personne que j'ai en face de moi et me connecter surtout à mes ressentis et faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Ce qui fait que je vais tout de suite savoir quel est le mal-être, si je peux dire ça comme ça, de la personne qui vient me consulter. Quand on va faire un soin énergétique, si vous venez pour un soin énergétique, j'aimerais juste enlever un petit peu des fausses idées reçues. Je ne suis pas magicienne, même si je l'aimerais. Je ne suis pas magicienne. Ce qui fait que si vous allez venir pour faire un soin énergétique du genre une libération émotionnelle, une libération quelconque, ou encore aller consulter vos annales akashiques, je préfère être vraiment claire avec vous, en tout cas en ce qui me concerne dans mes accompagnements. Ça ne va pas être un effet miracle. Il y aura un avant et un après, certes, mais en aucun cas, je vais vous libérer de quoi que ce soit. C'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est plutôt au niveau énergétique, on va faire une libération. Et ça, c'est OK. Là, c'est mon job. Je vais pouvoir vous accompagner à faire cette libération émotionnelle, cette mémoire qui est venue s'ancrer, mais au niveau de l'âme. D'accord ? Nous savons, même si on y croit ou on n'y croit pas, mais on sait que quoi qu'il en soit, nous sommes faits d'énergie, ce qu'on appelle âme, d'accord, et on est fait de matière, ce qui est le corps, d'accord. Donc, en venant faire des soins de libération émotionnelle, énergétique ou peu importe, chez une thérapeute, on va faire un petit peu ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire qu'on va venir vous accompagner, en tout cas moi je vais venir vous accompagner à mettre le doigt sur la problématique cachée, d'accord ? Effectivement, il va y avoir un effet placebo parce que vu qu'on a mis le doigt sur quelque chose, enfin, où on n'en avait pas conscience, ou on ne voulait pas en prendre conscience, parce qu'il y a les deux cas, forcément ça va faire des libérations. On est bien d'accord. Néanmoins, ça ne va pas venir guérir. Je ne suis pas guérisseuse, d'accord ? Donc, dans mes accompagnements, à aucun moment, je vais vous dire « je vais te guérir de quoi que ce soit ». Je ne guéris personne, je n'ai pas ce don-là, je n'ai pas cette capacité-là en tout cas. Par contre, je peux vous accompagner parce que là, j'ai la capacité, j'ai l'expertise de pouvoir vous guérir de vos traumas, de vos blessures et de tout ce qui vous bloque aujourd'hui et vous empêche justement de retrouver cette lumière originelle qui vous appartient et surtout d'oser être vous dans votre entièreté, dans qui vous êtes et dans qui vous êtes à en devenir justement. Parce qu'on est appelé à évoluer, on est appelé à changer et ne pas toujours vouloir aimer les mêmes choses en fait. C'est comme un enfant, il a des goûts et en évoluant, en grandissant, il va avoir d'autres goûts. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que dans mes accompagnements, ils ont une durée de 3 mois. Parce que vraiment, j'ai envie d'aller au fond des choses. Je vais vous accompagner d'abord à soulever la problématique, mettre le doigt sur le cœur du problème. Et c'est une partie
qui est assez prenante pour le coacher, parce que simplement, on va venir réveiller des choses qui vont parfois peut-être faire mal. Et c'est pour ça que c'est un travail qui doit être accompagné, qui doit être soutenu par justement la coach, la thérapeute qui va être là, présente, pour pouvoir venir encadrer cet accompagnement, cette transformation, cette prise de conscience, d'accord ? Une fois que la prise de conscience est faite, que justement on va pouvoir mettre au point un plan d'action, d'accord, pour entamer cette transformation, mais il va d'abord falloir, premièrement, accueillir l'information. Et ça, c'est le point numéro 1, c'est venir accueillir, d'accord, le cœur du problème, et puis arrêter de jouer la politique de l'autruche et voir cette réalité en face. Enfin, en prendre enfin conscience. Donc là, c'est le premier accompagnement, la première partie de l'accompagnement. La deuxième partie, une fois qu'on l'a faite, c'est venir la traiter, venir justement trouver des solutions. Donc, on va passer du cerveau gauche au cerveau droit, qui lui est là pour nous amener des solutions. Pour, ok, quelles ressources j'ai déjà en moi, parce que contrairement aux idées reçues, on a tous des ressources en nous. On a tous eu une fois dans notre vie un problème, une problématique, on a été fait face à quelque chose qui nous a mis un peu à terre, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes là aujourd'hui en train de m'écouter, c'est que vous êtes encore vivant et que donc vous aviez trouvé les ressources en vous, d'accord, ou autour de vous, parce qu'il faut oser demander de l'aide aussi parfois, être humble et puis se dire ok, tout seul je n'y arrive pas. Et c'est complètement légitime, c'est complètement ok, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Loin de là, au contraire, et ça demande beaucoup de courage de demander de l'aide à quelqu'un. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, des ressources, donc le courage, par exemple. Donc on va faire justement un point, d'accord, sur quelles sont les ressources que vous avez déjà en vous, d'accord ? Une fois qu'on a fait ce panel, on va pouvoir aller chercher d'autres ressources à travers des techniques que j'ai, comme l'hypnose transtemporelle et d'autres techniques de coaching avec lesquelles justement je vais vous accompagner à faire travailler ce côté du cerveau droit que j'aime appeler justement la petite fée, d'accord, qui va elle venir nous amener des solutions, qui va elle venir nous amener ce que j'aime appeler l'espoir, d'accord, mais l'espoir qu'on va pouvoir acter, quelque chose qui est réalisable, encore une fois. Et la dernière phase, c'est vraiment la phase de mise en pratique et de consolidation. Pourquoi ? Parce que quand on fait du développement personnel, alors déjà, on n'a jamais fini de faire du développement personnel parce que toute notre vie, on va évoluer. Toute notre vie, on va être face à des, comme j'aime les appeler, des cadeaux mal emballés de la vie. Mais pourquoi est-ce que c'est des cadeaux néanmoins ? Parce que je suis certaine que tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Lorsqu'on a reçu une mauvaise nouvelle, on s'est fait virer ou on a eu un accident de voiture ou peu importe, derrière ce cadeau qui était mal emballé, parce que l'emballage, il faut l'admettre, nous a fait du mal, nous a touchés, nous a blessés, émotionnellement il y a eu des répercussions, d'accord ? Mais derrière ça, il s'est toujours passé quelque chose de bien. Quelque chose de, ok, j'ai perdu un job, j'ai été licenciée, pour moi sur le moment, mon ego en a pris un coup, ça a été la fin du monde pour moi parce que je sais pas, financièrement, du coup je ne savais plus comment faire, ou je me suis sentie complètement inutile, ou je me suis sentie rabaissée ou non reconnue, enfin, toutes ces émotions que ça vient engendrer, d'accord ? Et derrière, je me suis en fait révélée à peut-être oser me lancer dans l'entrepreneuriat ou trouver un job qui me correspond à 100%, où les gens me reconnaissent, où je suis reconnue, je peux m'épanouir, où on me donne des responsabilités avec un salaire bien plus attrayant. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, quand la vie vous amènera des cadeaux et continuera à vous amener des cadeaux mal emballés, derrière il y aura le cadeau. Mais pour aller justement voir ne serait-ce que l'idée qu'il puisse y avoir un cadeau derrière, il faut d'abord pouvoir, entre guillemets,
lâcher prise sur la problématique. Lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, lâcher prise, ça veut dire prendre enfin le contrôle. Lorsqu'on dit « je suis dans le lâcher prise », je ne suis pas dans le lâcher prise, et que tout le monde dit « ah mais non, mais moi je suis trop dans le contrôle, je suis trop dans le mental », permettez-moi de vous dire que vous faites complètement fausse route parce que vous n'êtes pas du tout dans le contrôle. D'accord? On n'est pas du tout dans le contrôle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à gérer nos émotions, on n'arrive plus à gérer nos pensées, on n'arrive plus à dormir, on n'arrive parfois plus à manger, on n'arrive plus à réfléchir correctement, on n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à s'aligner et on n'arrive plus à rien. D'accord? Donc, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas du tout dans le contrôle pour ceux qui pensent être trop dans le contrôle. Au contraire, vous êtes complètement hors contrôle. Alors que le lâcher prise, en soi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que j'aime dire que le lâcher prise est plus un état d'être qu'un état de fait, d'accord? Parce que quand on est dans le lâcher prise, on est dans l'acceptation premièrement. L'acceptation des faits, quels que soient les faits. Je me suis fait virer, j'avais prévu quelque chose dehors et puis que la météo, voilà, elle n'est pas de la partie. C'est accepter le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. C'est accepter, premièrement, d'accord? Pour moi, la première étape du lâcher-prise, c'est accepter, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire la part des choses en disant, ok, sur quoi j'ai vraiment le contrôle et sur quoi je ne pourrai jamais avoir le contrôle. La météo, on est bien d'accord, ni vous ni moi, on pourra avoir le contrôle dessus, ça c'est un fait, d'accord? C'est comme ça. Parfois même, nos cheveux nous le montrent souvent, où on a envie, en tout cas nous les filles qui avons les cheveux longs, enfin les cheveux plus ou moins longs pour certaines, on a envie de se coiffer, et puis il y a toujours la mèche rebelle, on a beau faire ce qu'on veut, on n'aura pas le contrôle sur cette mèche parce que c'est comme ça, à moins de venir la couper. Mais bon, je suis pas sûre du résultat. Quoi qu'il en soit, c'est de venir justement faire une liste de « ok, sur ça j'ai le contrôle, sur ça j'ai pas le contrôle ». Donc toute la partie où vous savez que vous n'aurez en aucun cas le contrôle, on va pas perdre notre énergie là-dessus, ça ne sert à rien. C'est comme vouloir déplacer une montagne à main nue, c'est juste impossible. Donc on arrête, on ne gaspille pas son énergie sur ce qu'on n'a pas du tout le contrôle et qu'on n'aura jamais, et on va se concentrer sur uniquement ce qu'on peut contrôler, sur ce qui est de notre, ce qu'on peut gérer justement. Et là, on va venir faire appel à nos deux cerveaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a le cerveau gauche, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ce cerveau qui, lui, est, comme j'aime l'appeler, l'avocat. D'accord? Donc, on a eu un problème, on va voir notre avocat. Qu'est-ce qu'il va faire, l'avocat? La première chose qu'il va faire, c'est vous lister, d'accord? Une liste de tout ce qui pourrait se passer éventuellement si vous allez jusqu'au tribunal. D'accord? Donc, il va vous lister tous les risques. Alors, tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça. Et là, vous allez faire la même chose en utilisant vraiment cette partie mentale, cette partie qui est très active chez l'homme et qui est ok. Et plus elle est active, mieux c'est, entre guillemets, parce que justement, ça veut dire que cette partie archaïque du cerveau qui est là pour nous maintenir en vie, d'accord, fonctionne bien. Donc, jusque-là, tout est ok. Donc, on va venir, à l'aide de ce cerveau gauche, que je vais appeler l'avocat, venir lister tous les risques. Et à la fin de votre liste, je vais vous demander de souligner et de faire comme un total. Est-ce que le total égale la mort? Est-ce que pour vous, le total de tous ces risques égale la mort? Mais quand je dis la mort, c'est la mort physique. Est-ce que vous êtes prêt à vous donner la mort? Ou est-ce qu'il y a un risque de mort potentiel dans tous les risques que vous avez énumérés? Si la réponse est non, je suis même persuadée qu'à 100%, elle sera non, d'accord? Je vais vous inviter à solliciter votre cerveau droite, la petite fée comme j'aime l'appeler, et qu'elle vienne justement lister toutes les possibilités, et Dieu sait qu'elles sont illimitées, que vous offre votre plein potentiel, d'accord? Face à ces obstacles, face à ces risques. Et là, ça va permettre déjà le mental de lâcher prise. On va lâcher et on va se concentrer
sur justement ce qui est de notre ressort, ce qui est de notre possibilité, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut amener dans la matière. On pose nos objectifs dans la matière. C'est pour ça que je vous dis de faire cet exercice par écrit, parce qu'on va amener tout ça dans la matière. On va le rendre concret. Et à partir de là, on va commencer à lister tout ce qu'on peut mettre en œuvre, acter vraiment, qui est de notre ressort, pour pouvoir faire en sorte que ces solutions-là, elles soient réalisables. Et du coup, on n'est plus du tout dans le déni, on n'est plus du tout dans le vouloir tout contrôler, on n'est plus du tout dans le fait que je vais perdre mon énergie, la gaspiller au mauvais endroit, et donc m'essouffler, finir par m'essouffler physiquement, mentalement. Et puis, je vais peut-être aussi essouffler mon entourage, parce qu'ils vont voir que justement, j'ai un comportement un peu dépressif, et donc je vais finir par les saouler, on est bien d'accord. On a tous eu quelqu'un dans notre entourage, ou même nous, une fois dans notre vie, où on était tellement dans le down que du coup des gens se sont éloignés à force de les spammer avec notre mauvaise mindset, j'ai envie de dire. D'accord ? Donc là, c'est vraiment transformer son mindset en « Ok, comment je peux rendre les choses positives ?» D'accord ? Et c'est vraiment ça que moi, je vous apprends. Je vous accompagne en tout cas à assimiler et à pratiquer dans mes accompagnements. Et donc, je reviens juste au point de départ. Je ne suis pas guérisseuse, je ne fais pas de miracle parce que c'est pas de mon ressort, d'accord ? Donc, je ne vais pas gaspiller mon énergie à vous vendre du rêve, ce n'est pas le but. Par contre, j'ai un parcours de vie, j'ai une expérience de vie qui aujourd'hui m'a permise d'assimiler des clés, m'a permise de mettre ça en pratique, d'en avoir les résultats. Donc si pour moi il y a eu des résultats, c'est obligé pour vous il y en ait. La clé principale, le secret, c'est pas du tout le miracle, c'est l'investissement. Quel est votre engagement et votre investissement sur vous-même ? Elle est vraiment là la question. Donc, si vous êtes prêt à vous engager, si vous êtes prêt à vouloir changer, à vouloir briller votre vraie lumière et oser vous accepter et vivre votre vie, celle qui vous est vraiment destinée, celle que vraiment vous voulez créer et rêver et vivre dans la matière, parce que on est dans la matière, donc il ne faut pas dissocier ces deux choses. Donc, il y a le rêve, mais il y a la matière. Donc, si vous êtes prêt à justement vous engager personnellement et miser sur vous, d'accord ? C'est avec joie que je vous accompagnerai. Vous trouverez sous la vidéo en lien la possibilité de pouvoir me contacter pour avoir un appel découverte avec moi, pour qu'on puisse discuter, faire un petit bilan et puis voir quels sont vos besoins, parce que forcément tout le monde va vouloir se lancer sur le coaching, puis c'est peut-être pas ça qu'il vous faut. Donc c'est vraiment important qu'avant que vous vous engagiez pour une période de 3 mois, qui n'est pas moindre, et l'investissement qu'il y a financièrement aussi derrière, de prendre contact et puis qu'on fasse connaissance et puis voir si déjà mon énergie match avec la vôtre, si mon expérience match avec ce que vous recherchez pour votre futur, et puis qu'on fasse un petit peu le bilan de votre situation à l'instant T et qu'on pose justement déjà quel est l'objectif que vous voulez voir arriver et se réaliser. Donc, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.